Donc ici, on continue sur l'unité 3, et puis sur la leçon 11, analyse et graphique des relations. Ici, on va voir des situations de problème, comment on résout des situations de problème avec des graphiques. Alors, regardons un exemple. Alors ici, ils te disent, Mathis s'est acheté une boisson gazeuse et 3 hot dogs pour 5,25 $. Son ami Thierry s'est acheté 2 hot dogs de plus, a reçu une addition de 7,75 $. Détermine graphiquement le coût d'une boisson gazeuse et d'un hot dog. Eh bien, premièrement, quand tu as une situation de problème que tu vas résoudre avec de l'algèbre, on va toujours suivre, c'est toujours mieux de suivre la méthode cerveau, comme ça. Méthode cerveau, comme ça. Alors, S, ça veut dire symbole. Et ça, c'est les variables. Donc, tu dois clairement dire X, qu'est-ce que ça représente. Il faut les définir clairement. Et Y, clairement, qu'est-ce que ça représente. Après, il faut trouver les équations. Donc, on écrit ici équation. Et puisque on a deux variables, on va trouver deux équations. Donc, on va trouver une équation 1 et une équation 2, ce qui nous donnera un système. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a deux variables. Si on a deux variables, on a besoin de deux équations. Après, on va faire une résolution. Ici, on va faire la résolution graphique. On va voir qu'on peut faire la résolution algébrique qui nous donne plus de précision. Et puis, V, c'est vérification. On vérifie notre réponse. Si c'est un graphique, on pourrait la corriger parce que le graphique va nous donner des valeurs approchées de la solution. Mais on pourrait, par essai-erreur, corriger notre solution. O, ça veut dire OK. Ça veut dire qu'il faut donner la réponse. Voilà. Donc, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. Alors, regardons comment on va utiliser cette méthode-là sur cet exemple et bien sûr dans d'autres qu'on va voir. Alors, première chose, il faut sortir les informations. Tout simplement, on lit la situation et on essaie de sortir les informations d'une manière la plus mathématique possible en utilisant les symboles mathématiques. Les symboles mathématiques, plus, égal, les chiffres, les nombres. Ça, ce sont les symboles mathématiques quand tu sors tes infos. Alors, maintenant, lisons la première phrase. Ils nous disent « Mathis s'est acheté une boisson gazeuse et 3 hot dogs pour 5,25 $. Donc là, je vois déjà ça, c'est une équation mathématique. Sous forme verbale, j'écris ici Mathis, je mettrai M. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est acheté quoi? Une boisson gazeuse, donc j'écris une boisson gazeuse. Donc j'écris tout simplement boisson. Et puis, elle s'est acheté 3 hot dogs, donc plus 3 hot dogs. Pour 5,25, ça veut dire qu'il a payé pour ça 5,25. Donc c'est égal à 5,25. Après, son ami Thierry, qui s'est acheté 2 hot dogs de plus, a reçu une addition de 7,75 $. Donc Thierry, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit il a acheté 2 hot dogs de plus. Ça veut dire qu'il a acheté la même chose que Mathis, seulement il a acheté 2 hot dogs de plus. Ça veut dire qu'il a acheté une boisson, plus 5 hot dogs cette fois-ci. Et elle a payé combien? 7,75 $. Voilà. Après, ils nous disent, détermine graphiquement le coût d'une boisson gazeuse et d'un hot dog. Donc, question, qu'est-ce qu'ils veulent? Question, coût d'une boisson et coût d'un hot dog. Donc, c'est ça ce qu'ils veulent. Alors maintenant, on va faire notre méthode, maintenant qu'on a sorti nos informations, on va faire la méthode cerveau, on a dit. Donc S, donc on va mettre cerveau, S, ce sont les variables. Ça veut dire X, que ça représente, Y, ce que ça représente. Et c'est déjà la question, et d'après la vision générale, je vois déjà que la question veut que je cherche le coût d'une boisson et la redonne, donc il me donne déjà les variables. Donc X, c'est coût d'une boisson. Coût d'une boisson. Généralement, les variables sont claires. Si tu es mélangé, regarde la question. Regarde ce qu'il te donne, regarde les taux. Tout ça, ça pourrait t'aider à déterminer tes variables. Et puis ça, c'est coût d'un hot dog. Donc voilà, mes X et mon Y. Maintenant, équation. Équation, il suffit de traduire les équations verbales ici en équation algébrique. J'ai une boisson, ça veut dire un X, plus 3 hot dogs, un hot dog c'est Y, donc 3Y, qui me donnerait 5,25. La deuxième équation, un X, plus 5y est égal à 7,75. Voilà mes équations. Maintenant, il faut faire la résolution. Il faut faire la résolution graphique. Alors, ça, c'est X. Ça, c'est Y. Alors, ici, X, ce serait quoi? C'est le coût d'une boisson. Donc, j'écris coût d'une boisson.
Y, c'est quoi? Coût d'un hot dog. Coût d'un hot dog. Donc c'est ça mon Y, donc voilà, et maintenant je vais représenter ça. Comment on va faire la solution graphique? On l'a déjà vu dans l'autre vidéo. Regarde comment on trace, comment on résout un système d'équations d'une manière graphique. Premièrement, je vais écrire mes systèmes ici. Un x, ça veut dire c'est x, plus 3y est égal à 5,25. Un x aussi ici, le 1 ne sert à rien, x plus 5y est égal à 7,75. On va voir les méthodes algébriques, c'est facile à résoudre des équations comme ça, mais ici, ils veulent qu'on fasse la méthode graphique, on va faire la méthode graphique. Donc ça, c'est le système 1, ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Et maintenant, on va représenter le graphique. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre premièrement le premier système. Donc je vais effacer ici. Alors premièrement, je vais prendre le premier système, première équation, pardon, pas le premier système, mais la première équation, x plus 3y est égal à 5,25, et je vais la transformer sous la forme fonctionnelle y est égal à mx plus b. Donc ça, tu sais le faire. Ok, donc première chose, je dois faire moins x pour mettre le x de l'autre côté, pour changer le x de bord. Je fais moins x, cela va partir, ça va faire 3y est égal à moins x plus 5,25. Toujours mettez le terme du x au début. Hein. Et là, je divise par 3, donc je vais diviser chacun par 3, ça va faire y égale à moins x sur 3, plus 5,25 sur 3, je crois que c'est 1,75. Je vais le vérifier quand même. Donc, 5,25, 5.25 qui divise 3. Ouais, c'est 1,75. Et maintenant, cette équation-là, il est devenu quoi? Y est égal à moins x sur 3 plus 1,75. Et là, je vais faire une table de valeurs pour tracer ce graphique-là. Donc, on l'avait déjà fait. Donc, je vais l'écrire encore ici. L'équation 1, y est égal à moins x sur 3 plus 1,75. Et là, je vais faire un graphique. Comme ça. Alors, j'écris ça c'est x, ça c'est y, et je prends des valeurs pour x0, et je vais prendre 3. Pourquoi? Parce que c'est le dénominateur de mon m, c'est-à-dire le dénominateur du coefficient du terme du x. Alors là, j'écris x égale 0, y est égal à moins 0 sur 3, plus 1,75, et ça c'est 1,75, hein, c'est pas la peine de perdre du temps à faire le calcul, 1,75. Maintenant, x égale à 3, je mets y est égal à la place du x, je mets 3, ça fait moins 3 sur 3 plus 1,75, qui est égal à moins 1 plus 1,75, qui va donner 0,75. Donc ça, c'est 0,75. Eh bien, je vais représenter ça en premier. Alors, je vais graduer premièrement mes axes. Donc, je vais prendre des bandes de 0,5. Donc, ça, c'est 0,5. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, etc. Même chose ici, ça c'est 0,5, ça c'est 1, 1,5, ça c'est 2, 2,5, ça c'est 3, 3,5, etc., etc. Alors maintenant, je vais représenter ça. Point. Alors il me dit 0, 1,75. 1,75 c'est ici. 3, 0,75. 3, 0,75. Donc ça c'est 0,5, 0,75 est ici. Alors je vais essayer d'être le plus précis possible, même si avec le logiciel ici c'est pas facile, mais je vais le faire ici. Tu peux le faire aussi avec GeoGebra, parce que tu as droit à GeoGebra, donc tu peux le faire ça aussi avec GeoGebra. Ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Et ça c'est l'équation 1. Donc, ça c'est l'équation 1. Alors, j'efface ça. Et là, j'écris l'autre équation, équation 2. C'est x plus 5y est égal à 7,75. Même chose, je dois faire moins x. Donc, cela va partir. N'écris pas les termes sous le nom parce qu'ils ne se ressemblent pas. Comme ça, ça ne te mélangera pas. Ça va faire 5y égale moins x plus 7,75. Je divise par 5, je divise par 5, je divise par 5. Ça disparaît, ça fait y est égal à moins x sur 5, plus 7,75 qui divise 5. Alors,
75 qui devrait diviser 5, ça fait combien? 1,55. Voilà, donc 1,55. Alors, je l'écris ici, je dis cette équation-là, sous la forme fonctionnelle, ça devient y est égal à moins x sur 5 plus 1,55. Et là aussi, je dois la tracer. Alors, je dois la tracer elle aussi. Et je vais faire ici l'équation 2. Y égale à moins x sur 5 plus 1,55. Alors, une table de valeur elle aussi. Voilà, donc ça c'est x, ça c'est y, je prends 0 et je prends 5 tout simplement encore une fois, parce que c'est le dénominateur ici, ça va me simplifier la vie si je fais ça. Alors j'écris x égale à 0 et je calcule le y, ça va faire moins 0 sur 5 plus 1,55, ce qui va donner 1,55. J'écris encore x est égal à 5, j'écris y est égal à moins 5 sur 5, plus 1,55, ça fait moins 1 plus 1,55, ça va faire 0,55. Lui, ça va faire 0,55. Et maintenant, je vais tracer ça. Alors, là, 0, 1,55, ça c'est 1,5, ça c'est 1,75, hein, parce que ce sont des bons de 0,25 ici. Hein. Donc 0,5, ça va, 55, ça doit être quelque chose ici, vraiment très petit. Après, j'ai 5, 0,55. 5 c'est ici, ça c'est 0,5. Ça c'est 0,5, 0,55, c'est presque 0,5. Hein, c'est presque la même chose. Hein. Donc là, je vais le tracer. Donc, c'est presque la même chose ici, hein, avec lui ici. Presque ici. C'est ici. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Et ma solution, où est-ce qu'il va être? Eh bien, elle est là. Et si je regarde ma solution, à peu près, hein, c'est ici. Hein, donc ça, ce point-là, c'est 1,5, 1,25. Donc, ici, ici. Comme j'ai dit, tu vas prendre des valeurs approchées. Ça va te donner une idée de ta solution, mais avec la vérification, tu pourrais corriger un petit peu par essai-erreur. Tu peux corriger, mais si ton dessin est bien précis, ben, tu vas avoir la valeur, une bonne approximation. Hein. Donc, solution, j'écris ici solution. Donc, ça, c'est S. C'est la solution de mon système. Je l'appelle S. Donc, j'écris ici solution. Donc, ça, c'est solution. Donc, la résolution, solution. C'est la solution de mon système, c'est 1,5, 1,25. Ben, bien sûr, c'est des dollars, ça. Hein. Ça, je dois les mettre, hein, le coût, hein, c'est en dollars. Ça aussi. Ça, c'est en dollars. Et là, j'écris x égale 1,5 $, y égale 1,25 $. Là, on va faire vérification. Donc, V. Alors, je prends mes équations. J'ai x, la première équation, x plus 3y, elle doit donner 5,25. Alors, je vérifie. Donc, x c'est 1,5. Donc, j'écris 1,5 plus 3 fois 1,25. Est-ce que ça me donnerait 5,25? Comme ça, je vais consulter la calculatrice. Et je vais les faire ici. 1,5 plus 3 fois 1,25. Ça me donne 5,25, donc 5,25 est égal à 5,25. Donc j'écris OK, donc c'est bon. La deuxième, ça c'est la première équation. Je vais vérifier la deuxième, x plus 5y, est-ce que ça me donnerait 7,75? Ça veut dire 1,5 plus 5 fois 1,25. Est-ce que ça me donnerait bien 7,75? Comme ça. Alors, je fais 1,5 plus 5 fois 1,25. Ça me donne 7,75. Donc ici, je me donne 7,55 est égal à 7,75. Donc ça veut dire ça aussi. Hein. Bonhomme sourire. Donc voilà. Donc ma vérification est faite. Maintenant, je donne ma réponse. Donc là, j'efface tout ça ici. Solution. Donc réponse. La vérification est faite. Ça me donne la bonne réponse. Et je mets ici réponse. Le coût d'une boisson est
de 1,5 $ et celui d'un hot dog et de 1,25 $. Donc voilà comment on résout une situation de problème. On va voir d'autres résolutions de problèmes. On va essayer de faire le maximum. On va voir plusieurs types d'équations. Comme ça, tu vas couvrir tous les types de problèmes que tu pourrais rencontrer. Voilà.